Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur Guidance et Confidence. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va donc commencer ce tirage pour vous, pour voir les énergies qui vous attendent pour ce mois de novembre. On va d'abord commencer avec ce jeu-ci. On va d'abord tirer une première carte pour avoir l'énergie principale. Et ensuite, on fera le tirage. Allez, c'est parti. On y va, on mélange en deux. Et on y va. Alors, en attendant, j'aimerais juste vous dire que vous pouvez demander une consultation privée si vous le souhaitez. En dessous, dans les commentaires, j'y laisserai le mail et mon numéro de téléphone pour pouvoir me joindre facilement. Ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Et n'oubliez pas de vous abonner également à ma chaîne Guidance et Confidence si vous voulez voir les prochaines guidances qui seront là toutes les semaines et par horoscope tous les mois. Allez, on va couper en deux. Et on a relève-toi de la honte. Alors, je ne sais pas s'il y a du commérage autour de vous. Je ne sais pas si vous avez commis des erreurs dans le passé ou si vous êtes peut-être en train de les faire. D'accord? Puisqu'il s'agit d'un tirage général, je rappelle. D'accord? Même si j'essaye de resserrer un peu les taux en faisant par signe astrologique, nous avons tous des vies différentes. Il ne s'agit pas d'un tirage privé. Mais cette carte-là va nous dire que justement, on va pouvoir se relever. On va retrouver la force de se relever de quelque chose qui aurait pu faire parler un petit peu autour de nous. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, on va pouvoir se relever pour ce mois de novembre. Donc là, c'est une bonne chose, d'accord? On va pouvoir se relever et notre force va prendre le dessus. Regardez, je vais vous montrer en fait. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Regardez tous les doigts en fait qui montrent ce petit bonhomme en fait qui se relève et ses bras s'écartent de plus en plus et deviennent plus hauts que finalement toutes ses mains qui sont en train de le montrer. Donc en fin de compte, on va prendre la force et on va prendre le dessus par rapport à tout ce qui pourrait nous entourer. On va retrouver de la hauteur. Allez, on va poser la carte ici, on va prendre ce jeu-là. Maintenant, je vais tirer cette carte pour voir ce que ce jeu a à nous dire. Et on a la première carte ici qui va être les larmes ici. Donc les larmes, peut-être des larmes de joie comme des larmes de bonheur. Donc on va voir, on va continuer un petit peu. On a les larmes ici. Allez, on continue. Donc une. Hop. Ici, on a le serpent ici. Le serpent qui aussi nous dit que on pense souvent, il y a quelque chose qui nous embête, qui nous brouille un petit peu la tête. Ce serpent, il est là, il tourne en rond. C'est le serpent qui se mord la queue. Et au final, ce serpent, il est dans notre tête. Il est dans notre tête, pourquoi? Parce que peut-être on n'ose pas parler. Voilà, il y a peut-être quelque chose qu'on retient. On retient des mots. Le problème, c'est que sortir des mots, c'est soigner des mots. Je ne sais pas si je m'exprime bien dans ce que je dis là, mais voilà. Je pense qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire pour certains. On a une chance ici, on a un coup de chance qui est là et qui vient se mettre en plein centre du jeu puisqu'on va avoir 7 cartes et on en est à la 4e. Mais on a une chance qui vient là sur notre jeu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chance? On continue. Hop, on en a 2 qui sont tombés. On a un H et on a la carte de la santé. Donc cette chance-là va pouvoir nous remettre un petit peu, comment dire, par rapport à notre santé, que ce soit physique, émotionnelle, psychologique, d'accord? Là, c'est tout confondu. On voit qu'on a quelque chose qui vient nous mettre en hausse, d'accord? Qui vient nous faire remonter quelque chose ou rééquilibrer du moins quelque chose qui aurait pu être un petit peu déséquilibré par rapport à tout ça. Puisque ces problèmes-là auraient un impact sur nous. On voit très nettement qu'il y a soit de la fatigue, soit une baisse de morale, soit un genou qui se bloque, mais il y a quelque chose en fait qui fait que notre corps nous tire une sonnette d'alarme. Allez, on continue. Voilà, l'introspection ici. Et là, on va penser à soi. On va penser à soi. Donc là, je pense que ça pourrait faire un petit peu de bien de penser à soi. Allez, on continue. Encore une.
Ouais, ça va faire du bien de penser à soi, hein. On regarde un petit peu à l'intérieur de nous et... Ouais. Hop, et on évite des problèmes. Alors, on évite des problèmes. Il y a quelqu'un peut-être qui peut nous aider, hein. Pour certains, ça pourrait être par le biais de l'informatique ou alors, si c'est pas l'informatique, c'est des bureaux. Alors moi, je vois des bureaux, je vois des ordinateurs. C'est pour ça que je vous parle de ça en fait. Alors, je ne sais pas si c'est votre bureau ou si c'est de l'administration, mais il y a quelqu'un qui, derrière un téléphone ou derrière un ordinateur, pourrait vous aider. Voilà, à éviter des problèmes. À éviter des problèmes. On a une négation qui est là, on a une négation. Peut-être qu'on va vous annoncer un non pour quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous, mais peut-être qu'on va vous annoncer un non, hein. Allez, on continue. Et on en a deux qui se sont retournés. On a la carte de la femme et on a la carte de la maison. Donc là, la maison pourrait me parler alors de notre bien-être personnel, d'accord? La maison représente l'alignement de tout ce qui est nos énergies, nos chakras, pour ceux qui connaissent les chakras. Et la carte de la féminité ici pourrait nous parler de quelque chose qui serait plus doux, d'accord? Quelque chose qui serait plus en harmonie. La carte de l'homme représente les projets ambitieux, la carte de la femme représente tout ce qui est douceur et finesse. Donc là, on va remettre un petit peu peut-être de paix, justement là où on aurait pu en perdre à un moment donné. Quand on coupe, on a la carte de l'hiver et en dos de deck, on a la signature. Alors peut-être que vous avez attendu quelque chose pendant très longtemps et peut-être que cette chose-là semblait désespérée. Là, on a une signature, on a quelque chose qui vient s'acter pour ce mois de novembre pour vous. Allez, on va prendre ce jeu-là maintenant, on va couper en deux comme d'habitude. Ah, il y en a une, c'est peut-être... Tiens, contrat. Je vous parle de signature, la carte qui est à l'envers, c'est le contrat. Donc on va la remettre dedans, mais... il faut la retenir, hein. Donc, il se pourrait qu'il y ait des signatures de contrat. Alors, pourquoi pas par rapport à une maison, puisqu'on a la carte de la maison. Donc, si vous attendez une réponse par rapport, une réponse administrative par rapport à une maison, que ce soit une vente, une location, un achat, un héritage, je ne sais pas, mais il se pourrait qu'il y ait des réponses par rapport à ça. On a un retour qui est là. La carte du retour qui est associée à la carte des larmes. Donc, c'est quelque chose qui nous a déjà posé des problèmes dans le passé et qui recommence, j'ai l'impression, c'est quelque chose qui revient encore une fois, mais qui... alors la culpabilité, vous voyez, cette culpabilité revient tout le temps. Vous voyez, elle était là en début de jeu et elle est encore ici, hein. Le fait d'être montré du doigt, de se cacher, peut-être de s'isoler aussi, hein, pour certains. Il y a peut-être une période d'isolement qui est là et on est en train de me dire que là, il y a une roue peut-être qui serait en train de tourner. Une roue qui serait en train de tourner par rapport à quelque chose où on se serait senti peut-être trahi pour certains. Il y a peut-être un sentiment de trahison. Si c'est pas un sentiment de culpabilité, c'est peut-être le sentiment de trahison, hein. Ouais, il y a peut-être un truc comme ça pour certains. Ouais, mais c'est quelque chose qui ne nous a pas rendu bien. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Donc, hop, on a la carte de la santé pour la deuxième fois qui va tomber, qui est associée à la parole. Vous voyez, le fait de parler pourrait nous libérer de quelque chose, pourrait nous faire du bien. Alors, je ne sais pas à qui vous pourriez parler, mais... sûrement un homme, d'accord? Sûrement un homme, puisque la carte de l'homme est associée donc du coup à la carte de la chance et à côté de la carte de la santé. Donc je pense qu'un homme pourrait vous aider. Un homme pourrait vous aider dans ce projet. Je ne sais pas quel projet c'est les amis, hein, mais un homme pourrait vous aider. On a quelque chose qui ne pourra pas fonctionner comme vous voulez. Mais on me dit aussi que par cette chose qui ne peut pas fonctionner comme vous voulez, vous pourrez quand même faire autre chose qui vous permettra de voler de vos propres ailes. On a les accusations ici qui tournent, et ça revient en boucle, hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient en boucle, hein. Cette accusation revient encore et nous fait cogiter pas mal, on pense. Et en fait, ces accusations, peut-être qu'elles vont nous réveiller sur quelque chose qui aurait pu faire du retard. Peut-être qu'il y a du retard sur des papiers, puisqu'on a parlé de papier tout à l'heure, donc je vous redonne cet exemple, mais adapté vraiment à votre situation. Peut-être qu'il y a des retards sur des papiers qu'on aurait oublié de donner, vous voyez, dans un document ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui fait que on a été bloqué et on est en train de se rendre compte que, ben mince, ben oui, j'ai oublié d'envoyer ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Pour d'autres, par rapport à l'équilibre personnel, d'accord, on voit que il y a quelque chose qui est en train de se remettre en place, qui est en train de remettre un petit peu de douceur
là où il n'y en aurait plus parce que les énergies étaient vraiment basses. On voit que des énergies sont très très basses en début de jeu, d'accord? Que au milieu de jeu, c'est en train de se travailler. Il y a encore une petite baisse de morale, mais qui va remonter après. Voilà. J'ai l'impression de faire la météo. Qui va remonter après. Et malgré le retard qui va pouvoir s'arrêter puisque la carte est tombée à l'envers. Allez, on coupe le jeu en deux. On a le choix, le carrefour. Donc là, on va me parler de destin, d'action, de décision, de possibilités, de sélection. Vous voyez, il y a plein de choses à étudier et il y a plein de choses qui pourront nous donner le choix. Et on parle de voyage, de changement. Voilà, là on parle de voyage et de changement. Donc pour certains, peut-être qui aurait besoin de poser quelques jours, d'accord, ou même ne serait-ce qu'une journée pour pouvoir souffler et pour pouvoir enfin penser à soi. Hein, cette fameuse carte qui est là pour remettre un petit peu de douceur. Alors, que ce soit marcher dans la forêt, aller à la mer, aller à la montagne, je ne sais pas où vous habitez, mais essayez de trouver un endroit qui vous apaise, d'accord? Un endroit qui vous apaise ou des gens qui vous apaisent, mais pas quelque chose qui fait que on pourrait remuer encore. Là, ce mois de novembre, pour vous, est propice à trouver quelque chose qui vous calmerait un petit peu. De penser à vous. Allez, on continue. On va prendre le message des anges pour voir ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de novembre. On va prendre une petite carte. Et on l'a. Elle est là. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Je vous relis la carte. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà les amis, j'espère que cette séance de cartes, cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit j'aime en dessous de cette vidéo pour m'encourager dans ce chemin de vie qui est le mien. Et si vous voulez suivre mes prochaines consultations, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidences. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook. Si vous le souhaitez, vous serez les bienvenus sur Facebook. Vous y trouverez des choses que vous ne trouverez pas forcément sur YouTube. Alors, il n'y en aura pas tous les jours, mais il y en aura dès que j'en aurai l'occasion. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.